Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes député maire de l'Essonne et président de Debout la République. Hier, vous avez annoncé que vous seriez candidat à la présidentielle. Le candidat contre l'euro, le candidat pour sortir la France de l'euro, c'est votre slogan aujourd'hui. Ça tombe bien, on parle de ce plan de soutien à l'Irlande. Les ministres européens ont donné leur accord à une aide de 90 milliards d'euros. Le Royaume-Uni prêtera aussi 8 milliards. En contrepartie, c'est un plan d'économie qui est prévu en Irlande de 15 milliards d'euros sur 4 ans. Pour faire passer le déficit budgétaire irlandais de 32% à 3% en 2014, donc un gros plan d'austérité. Vous répondez à cela, attention, les Européens sont devenus fous. Est-ce qu'au contraire, ils ne montrent pas là qu'ils sont solidaires, qu'ils évitent que la crise ne soit contagieuse et dans le fond, qu'elle protège notamment la France, parce que c'est un des pays qui est sur la liste, hein. Que de questions. D'abord, si je veux faire sortir la France de l'euro, c'est pour créer de l'emploi, c'est pas pour faire sortir la France de l'euro. Et l'affaire irlandaise est très symbolique d'une folie dogmatique des dirigeants européens. Parce qu'elle est choquante moralement, cette aide. Aider les Irlandais, oui. Aider un autre pays d'Europe. Non, c'est pas ça qui est choquant. Elle est choquante moralement et ça sera inefficace. C'est choquant moralement parce que là, ils n'aident pas les Irlandais. Ils vont les saigner un peu plus, saigner les autres Européens. Il faut que les Français sachent que ça représente pour eux 20% de la somme, 20 milliards. Donc on a fait la réforme des retraites pour économiser des milliards, mais on va s'endetter. Christine Lagarde affirme qu'il n'y aura aucun impact budgétaire. Jamais. Christine Lagarde, elle est extraordinaire. J'avoue que j'admire cette espèce de sérénité parce qu'elle a un aplomb incroyable. Il faut que les Français sachent que ça va leur coûter 20 milliards, en plus de ce qu'ils ont déjà dépensé pour la Grèce. Mais bon, admettons. Mais c'est pour aider, pas les Irlandais, c'est pour aider des banques qui ont joué au casino de la finance, et à la rigueur qu'on les aide pour pas qu'elles s'effondrent. Mais et que notre système bancaire s'effondre aussi. À la rigueur. Mais on ne leur demande rien en échange, jamais rien. Moi, je suis d'accord pour qu'on aide les banques à s'en sortir si au même moment on les dompte. Si au même moment, par exemple, on fait la seule réforme essentielle de séparer banques commerciales pour que les dépôts ne soient pas joués au casino et banques d'investissement pour que ceux qui ont envie d'aller jouer au casino jouent au casino mais le sachent. Mais c'est pas ça qui se passe. C'est qu'on va encore pressurer les contribuables pour payer une aide à des banques qu'on ne contrôle pas. C'est ça qui me choque. Le deuxième point, et j'en ai fini, c'est que ce sera inefficace pour les Irlandais. C'est-à-dire qu'on va les plonger comme les Grecs dans des économies budgétaires qui vont alimenter la récession. Il y aura du chômage, pas de recettes fiscales. Et le seul moyen qu'auraient les Irlandais comme les Grecs, comme les Espagnols, comme les Italiens, comme les Français et les Portugais, pour s'en sortir, ce serait de dévaluer. C'est-à-dire d'avoir un euro moins cher. De dévaluer l'euro. De dévaluer l'euro. Mais pas de retourner ou alors, à la monnaie nationale. Si, bien sûr, parce que c'est la seule solution. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'euro est une monnaie unique pour des économies qui sont radicalement différentes. Et le problème aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui devrait réévaluer sa monnaie pour permettre aux autres pays de retrouver de la compétitivité, pour permettre aux autres pays de créer de l'emploi. On est dans la déflation. Mais bien sûr, ce système est mort. Personne ne veut le dire parce qu'ils sont dans le dogme. Ils ont créé ça. Ça ne marche pas. Et donc, ils veulent arroser le sable. Donc, on va déverser 100 milliards sur l'Irlande. Vous verrez ce que je vous dis. On le déverse sans contrôler les banques qu'on va sauver. Et en plus, ça ne sera pas utile pour l'emploi et ça n'aidera pas l'Irlande à s'en sortir. Alors, on va voir voilà ce que vous proposez. Mais en tout cas, je précise que dans cette aide, il y a 2 tiers pour les finances publiques et voilà. 1 tiers seulement pour les banques. Vous avez raison de le préciser, vous êtes avisé. Ça fait un peu moins. Mais enfin, ce sont des sommes considérables. Absolument. Mais qu'est-ce que vous proposez? Donc, le retour à la monnaie nationale et la dévaluation de cette monnaie nationale. Donc, c'est complètement exploser le système. Bien sûr, le système va exploser. Soit il explosera dans la douleur, c'est-à-dire qu'on passera par les troubles sociaux et politiques, et ça sera dans le désordre. Soit on organise le repli, c'est-à-dire une monnaie commune, l'euro, monnaie de réserve, et des parités nationales qui peuvent fluctuer mais coordonnées. Et je propose même, parce que je suis quelqu'un de raisonnable, d'inclure la livre sterling, le zloty polonais et même le rouble russe pour avoir une vaste zone européenne avec des monnaies qui peuvent fluctuer régulièrement et de manière organisée. Je ne propose pas de tout casser, mais je vous dis qu'à force de vouloir continuer comme ça, ils vont arriver à l'explosion de la zone. Parce qu'aujourd'hui ça va, parce que c'est l'Irlande et la Grèce, 2 petits pays.
Mais la prochaine fois, ça va être qui? Ça va être l'Espagne ou la France? Et oui. Et l'Espagne ou la France, le fonds, il ne pourra pas suffire. Et là, vous verrez que l'Allemagne sortira de l'euro ou la France, parce que le système n'est pas tenable. Mais au lieu d'anticiper, de le voir avec froideur et raison pour éviter de presser les peuples comme des citrons, ils ne veulent pas reconnaître leurs erreurs. Alors donc on va écouter tout de suite des réactions d'Irlandais, et puis on va écouter Jean-Luc Benamias, qui est député européen du Modem et qui est à Strasbourg et qui réagira à son tour. Alors d'abord, les citoyens irlandais devant ce plan, ils ne sont pas enchantés, évidemment. Ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Je crois que personne n'est content. Je me sens vraiment abandonnée. Nous avions confiance dans ce soi-disant gouvernement et ils nous ont laissé tomber. Ils auraient dû faire quelque chose beaucoup plus tôt. J'ai de jeunes enfants et ça va être dur. Je crois qu'il y a beaucoup de déceptions et beaucoup de gens ne savent pas ce qui va se passer dans le futur. Alors on va retrouver Jean-Luc Benamias, donc, qui est à Strasbourg, qui est député européen, Modem. Merci d'être avec nous et grâce au système Skype, on peut se parler ce soir. Est-ce qu'il fallait aider l'Irlande, Jean-Luc Benamias? Évidemment. Malheureusement, tout ça est bien tardif, parce qu'on s'aperçoit que pays après pays, il faut donc rajouter des sommes considérables par rapport à ce qu'on appelle, il faut le rappeler, l'économie irréelle. Tout ça vient encore de la crise immobilière et des crises immobilières et des investissements à fonds perdus faits aux États-Unis et dans différents pays européens, notamment l'Espagne et l'Irlande. À un moment donné, je suis pas totalement en désaccord avec M. Dupont-Aignan, ça peut vous surprendre, sur un certain nombre de marquages économiques au nom de l'Union économique européenne, il faudrait le faire. Là où je suis en désaccord complet, c'est que je pense que ça n'est pas une histoire d'euros ou pas d'euros, c'est une histoire à ce niveau-là de contrôle économique, de mode de redistribution et de mode de fiscalité. Malheureusement, lorsque M. Nicolas Sarkozy, président de la République, était président du Conseil européen, il a vendu aux Irlandais, pour qu'ils revotent une seconde fois sur le traité de Lisbonne, qu'on ne toucherait pas à la fiscalité. Or, l'axe essentiel par rapport à la dette publique irlandaise comme d'autres, eh bien, il y a un axe essentiel sur une fiscalité commune au niveau de l'Union européenne. Ouais, alors je précise et j'explique que c'est vrai qu'en Irlande, un des atouts de l'Irlande ces dernières années, c'était la fiscalité pour les entreprises, qui était à peu près à 12,5%, alors qu'en France, on est à 33%. Évidemment, c'est ce qu'on appelle le dumping fiscal de l'Irlande. Est-ce que ce soir, Jean-Luc Benamias, vous dites il faut que l'Irlande revienne sur cette mesure pour pouvoir être aidée, pour pouvoir être sauvée? Il faudrait qu'elle s'y engage. Pour pouvoir être aidée, c'est fait, et heureusement c'est fait, mais pour pouvoir rembourser sa dette publique et ses emprunts, elle va être obligée, évidemment, d'augmenter les impôts sur les sociétés. C'est une obligation. Alors, évidemment, on a vu le progrès, la progression économique gigantesque de l'Irlande en près de 15 ans. Mais à un moment donné, les choses sont... la réalité rattrape ce qui se passe en Irlande ou ce qui se passe en Grèce. Il faut absolument qu'il y ait petit à petit, progressivement, une fiscalité commune. On leur a vendu l'inverse. Vous voyez comme c'est compliqué ? Est-ce que vous avez le sentiment, comme Nicolas Dupont-Aignan, que dans le fond, après la Grèce, il y a eu l'Irlande et après il y aura peut-être le Portugal, l'Espagne et peut-être la France? C'est ce que dit Nouriel Roubini, l'économiste américain. Il a raison. Je suis un peu moins catastrophiste que M. Dupont-Aignan. Je pense que la situation, en tout cas je l'espère, est plus maîtrisée que non maîtrisable. Maintenant, il est vrai que demander aux différents peuples, au peuple grec, aux populations irlandaises de se serrer la ceinture alors que les actes qui ont été faits notamment par le système bancaire n'ont rien à voir avec ces populations, c'est un peu fort. Et ce qui est un peu fort peut à un moment donné produire des explosions sociales dans différents pays. Nous ne sommes pas le seul pays où il existe des grévistes et des explosions sociales, contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on dit. Nicolas Dupont-Aignan. Pour une fois, on est d'accord là-dessus. C'est incroyable ce qui se passe. Mais ce qui est incroyable, c'est le silence général. Mais autant du Parti Social, non mais à part quelques exceptions, on me traite de catastrophiste, mais tout ce que j'ai prévu arrive. Mais quand vous voyez le Parti Socialiste silencieux qui approuve ces aides, on est en train d'étrangler les peuples, on est en train de les saigner, et au même moment, on transfère ces montants financiers considérables sans aucune demande sur le secteur bancaire. Les bonus des banques françaises ont été d'1 milliard d'euros à partir des fonds publics. Et on continue. Mais qu'est-ce qu'on veut dans notre pays? On veut l'explosion sociale et politique. C'est ça qu'ils veulent. Ils sont irresponsables. Alors, s'ils ont l'euro, qu'ils assument l'euro.
C'est-à-dire qu'ils créent de la monnaie comme les États-Unis et la Chine pour investir dans l'avenir, qu'ils fassent des lignes TGV, qu'ils se coordonnent, mais ils ne le font pas. Parce que, en fait, l'Allemagne ne le veut pas, profite de l'euro, mais veut surtout pas avoir une politique européenne. Et c'est l'égoïsme. À partir de ce moment-là, l'intérêt de la France et des différents pays, c'est de reprendre notre liberté monétaire. Ce qui ne veut pas dire de ne pas travailler. La Suède n'est pas dans l'euro, mais travaille très bien avec l'Europe. Donc arrêtons de caricaturer ceux qui pensent qu'il faut mieux en sortir bien que mourir avec. Juste dernier mot, Jean-Luc Benamias. Malheureusement, Monsieur Dupont-Aignan, ça ne changerait pas grand-chose, car tout le monde sait bien qu'au niveau de l'Union européenne, quelle que soit la monnaie que nous aurions, il faut absolument que la France et l'Allemagne mènent les mêmes politiques économiques, les mêmes politiques de redistribution, les mêmes politiques fiscales. C'est obligatoire. Monsieur Benamias, dans le monde dans lequel nous sommes, nous n'arriverons à rien, petit pays ou grand pays comme la France. Ça, c'est l'éternelle rengaine. Il y a une différence entre la France et l'Allemagne, et vous la savez très bien. C'est qu'il y a 20 millions de jeunes en France, il y en a 16 millions en Allemagne. Il y a 820 000 naissances en France, il y en a 650 000 en Allemagne. Et dans les quartiers, si vous ne donnez pas du boulot aux jeunes en France, vous allez voir ce qui va se passer. Et on n'a pas la même démographie, on n'a pas besoin de la même croissance. Si la France est en manque de croissance et se cale sur une politique malthusienne allemande, vous allez voir l'explosion politique en France. Jean-Luc Benamias. Oui, moi je ne suis pas d'accord avec cela. Je pense que c'est la réalité des chiffres. Malheureusement, si vous voulez, on a besoin, alors, et ça n'est pas fait malheureusement au niveau de l'Union européenne, d'un véritable plan de relance. Et quand M. Dupont-Aignan disait tout à l'heure qu'il faut un plan de relance sur les transports collectifs, notamment les TGV, qu'il faut un plan de relance sur les transports maritimes et ainsi de suite, je crois que c'est la seule solution pour redonner un peu de croissance. Et autre chose que M. Dupont-Aignan n'a pas encore utilisé, mais avec lequel je suis d'accord avec lui, sur le protectionnisme gradué, nous ne pouvons pas avoir un commerce mondial totalement débridé comme aujourd'hui. On est obligé au niveau de l'Union européenne avec l'euro d'avoir un protectionnisme gradué, c'est-à-dire qu'on ne voit pas arriver des industries, des productions qui sont des productions à bas coût et avec le dumping fiscal et le dumping ça fait 10 ans que vous le demandez, moi aussi, et ça ne viendra pas. Alors il vaut mieux prendre les mesures d'urgence. Voilà, je vous recommande bientôt vous allez me soutenir, vous verrez. Finalement, vous êtes beaucoup plus d'accord que prévu. Merci beaucoup Jean-Luc Benamias d'avoir été avec nous depuis Strasbourg. Un mot sur le reste de l'actualité avec vous, Nicolas Dupont-Aignan, et notamment ce Karachi Gate et puis les déchirements auxquels on assiste entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, une sorte de rivalité à l'intérieur de la droite qui recommence. Écoutez, oui, je regarde ça avec stupéfaction parce que c'est tellement grave cette affaire si on suit les suspicions que j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, je ne vous le dis pas pour faire plaisir, parce que c'est exactement ça. C'est tellement grave qu'on ne peut pas se permettre des suspicions. Vraiment, les institutions de la République sont en danger, là. On ne peut pas jouer avec ça. Donc ça veut dire qu'il faut la vérité. C'est-à-dire qu'il ne faut rien refuser, il faut tout dévoiler jusqu'au bout. Parce que si le président est innocent, comme il le dit, je le souhaite, bien évidemment, si ce ne sont qu'attaques politiques, alors il ne faut pas que François Fillon refuse certaines enquêtes, il faut que le président du Conseil constitutionnel lève le secret des délibérations sur les comptes de campagne d'Édouard Balladur, il faut mettre tout à plat. Et à ce moment-là, on va purger le système, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il n'y a rien, ou alors on verra qu'il y a quelque chose, mais on ne peut pas rester jusqu'en 2012 avec cette espèce de jeu terrible, d'insinuations répétées, tournant. À qui profite-t-il ? Oh, il profite au pire. C'est-à-dire au refus de la politique, soit à l'abstention, soit aux extrémismes. Et je pense que quand on voit qu'au même moment, le chômage progresse, les délocalisations progressent, l'euro s'effondre, et qu'on a ça, mais attendez, on va aller où? On va aller au retour de l'entre-deux-guerres? C'est ça qu'on veut nous... On est dans un climat malsain, mais je n'accuse pas les hommes qui en parlent. J'accuse le système de ne pas aller jusqu'au bout. Le président de la République dit il y a 2 jours il faut faire la lumière, le lendemain le Premier ministre refuse. C'est pas tenable, c'est même pas bon pour le président, c'est absurde. Donc il faut qu'il se mette d'accord avec le Premier ministre, c'est absurde. Marine Le Pen peut profiter de ce climat, c'est ce qui vous inquiète ? Mais bien évidemment, si on continue comme ça, mais il n'y aura plus que ce choix pour les Français. Et moi je crois qu'il faut revenir à un sentiment national, moral, patriotique, sans exclure des Français. Et on doit être rassemblés. C'est pourquoi je ne suis pas Marine Le Pen. Mais ce qui est terrible, vous voyez, j'ai proposé la sortie de l'euro. J'ai vu certains commentaires, même politiques. Oui, Dupont-Aignan va aller avec Marine Le Pen. Vous voyez. Mais c'est terrible parce que ça voudrait dire qu'on laisse la nation au Front National. Ça veut dire que la morale et la nation, c'est maintenant le Front National. Mais ils sont devenus fous, là aussi, PS, UMP, dans leur petit jeu. Donc moi, j'ai envie de défendre mes idées comme je défends. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir.